Après être redescendu sur Terre une fois ton entretien avec Unmei terminé, tu as enfin pu rentrer chez toi. Après toutes ces émotions et découvertes, tu te sens exténué. Tu ne prends même pas la peine de grignoter quelque chose. Tu te diriges directement vers ton lit en espérant pouvoir dormir au moins 5 bonnes heures. Tu es à présent allongé. Tu es parfaitement détendu, tellement détendu que tu fermes tes yeux à peine quelques minutes après t'être écroulé sur ton lit. Tu penses t'être endormi quand tu te sens soudainement comme étant en train de flotter en lévitation au-dessus de ton lit. Tu as envie de te réveiller, mais tu n'y parviens pas. Tu as l'impression d'être bloqué dans une sorte de prison invisible, voulant t'emmener dans un autre lieu inconnu. Tu te sens perdu et impuissant dû à ton état de torpeur, mais tu n'as pas le temps de t'en préoccuper car tu as remarqué que tu commençais à ressentir une drôle de sensation, comme si tu tombais de façon continue, mais ne pouvant pas ouvrir les yeux, tu te trouves dans l'obligation de te laisser faire. Tu t'enfonces de plus en plus dans ce qui semble être un océan d'encre noire, tout en traversant chaque surface se trouvant en contrebas. Après avoir eu l'impression d'être tombé à travers la matière de ton lit, de ton appartement, du béton, de la terre elle-même et de son centre, tu sens quelque chose t'attraper pour t'emmener encore plus loin que ça. La prise que la chose qui t'avait amené ici effectuait sur toi se dessert aussitôt, cette longue descente achevée. Tu n'es toujours pas capable d'ouvrir les yeux, mais le reste de tes sens étant toujours en alerte maximale, te permettre malgré tout de t'afficher une image mentale suffisamment précise pour que tu puisses analyser le lieu dans lequel tu te trouves. Tu te situes dans un endroit semblable à une grotte géante, pouvant accueillir peut-être plusieurs immeubles. Tu ne parviens pas à discerner les limites de celle-ci, étant donné l'intense obscurité. La seule lumière présente sont d'immenses flammes se trouvant vers le fond de la grotte. Tu as à peine le temps de jeter un dernier coup d'œil sur l'ensemble de cet endroit que tu entends une voix s'adresser à toi sur un ton interrogateur. Alors c'est toi, le voyageur divin. Au loin, tu aperçois les flammes de la grotte se disperser à travers l'immensité de l'obscurité. Elles virevoltent dans tous les sens avant de se regrouper pour ne former qu'une seule et même flamme à l'intensité et à l'épaisseur dépassant l'imagination. Tu tentes tant bien que mal de garder ton calme malgré la situation plutôt inquiétante dans laquelle tu te trouves. Tout à coup, tu entends à nouveau la voix s'étant adressée à toi précédemment. Tu dois très certainement te demander ce que tu fais ici, n'est-ce pas? Te trouvant dans l'incapacité d'ouvrir la bouche due à ta totale paralysie corporelle, tu ne réponds rien. N'essaie pas d'ouvrir la bouche, je peux t'entendre à travers la pensée. C'est ainsi que nous communiquerons. Après cette déclaration, tu essaies de te concentrer sur ce que tu veux répondre à l'auteur de cette mystérieuse voix. Après 1 ou 2 minutes d'hésitation, tu réponds par télépathie qu'effectivement tu ignores où tu te trouves en ce moment et qu'il serait plus courtois de la part de ce mystérieux hôte de t'éclairer sur ce point. Bien, je constate que tu ne manques pas de cran pour un être aussi dépourvu de puissance véritable. Puisque c'est ainsi, permets-moi de te montrer ma véritable apparence avant de débuter notre petite conversation. À cet instant, l'énorme brasier qui se situait devant toi se fissure en 2 parties pour former une sorte de gigantesque passage. Au creux de ce passage, tu sens se dessiner une silhouette dotée d'une impressionnante aura. Tu la sens flotter vers ton visage jusqu'à ce que tu parviennes à pleinement la discerner. En regardant la véritable forme de ton hôte, tu es pris d'un intense frisson d'effroi. Tu te retrouves face à une sorte de monstre doté d'un crâne squelettique ressemblant à celui d'un dragon. Au-dessus de ce crâne se trouvent 2 immenses cornes couvertes d'écailles verdâtres, semblables à celles d'un bélier, mais aussi gigantesques qu'une maison de 2 étages. En regardant un peu plus en dessous, tu décernes un corps semblant être entièrement vêtu d'un pelage orangé mélangeant fourrure et flamme. Au bout de celui-ci se trouvent 2 immenses queues recouvertes de chaînettes, ses jambes et ses bras également recouverts de bracelets et de chaînettes, se terminant tous par d'imposantes griffes, semblant capables d'empaler un éléphant. Après s'être montré sous son vrai jour, la créature s'adresse de nouveau à toi. À présent, commençons. Je me nomme Sonstratus. Tu ne l'as peut-être pas remarqué, je suis un démon. Et pour être plus précis, je suis le démon cauchemar. Je suis l'un des êtres transcendants
représentant des peurs ainsi que des vices de ta fabuleuse espèce qu'est l'humanité. Cela étant dit, je vais maintenant t'éclairer sur ce que je représente vis-à-vis de l'espèce humaine, en finissant par la raison de ta présence en ce lieu. Pour commencer, il faut que tu saches que mon esprit a été matérialisé par la peur qu'on peut ressentir quand on voit les rêves se transformer soudainement en un redoutable cauchemar. Mon corps, quant à lui, a été conçu par le principe de création inversée. S'il existe les dieux, alors il existe les démons. Ce schéma a également été le créateur du fameux dieu du destin Eumée, qui lui-même a engrangé les 7 dieux créateurs et ces derniers vous ont fait. Bien sûr, je ne me présente nullement comme étant de niveau égal à celui d'Eumée, mais étant donné que nous appartenons en partie au même créateur, je pense que nous pouvons dire que nous sommes en quelque sorte frères. Mais je m'égare, revenons-en à nous. En bref, la seule chose que tu dois savoir à mon sujet est que je suis l'incarnation même de l'une de vos peurs les plus primaires, c'est-à-dire le basculement du bien-être le plus agréable à la souffrance la plus primale. Ceci est la définition la plus simple de ce qu'est un cauchemar. Tu ne t'es jamais demandé d'où venait le fait que tes pires inquiétudes et angoisses se matérialisent soudainement quand tu es en un état de sommeil intense ? Eh bien, sache que l'être à l'origine de tout ça n'est autre que moi. D'ailleurs, il m'arrive même que je fasse en sorte que ces angoisses se réalisent de façon authentique dans votre réalité. C'est ainsi que naît la guerre, la famine, le meurtre, les épidémies, ainsi que la maladie mentale. Mais de manière générale, j'évite de trop semer de désarroi dans vos rangs, car si je ne vous laissais pas vous raccrocher à quelques espoirs, je crains que vous ne soyez plus aussi amusant que vous l'êtes actuellement. C'est pour cela que je préfère interférer à travers vos rêves, car là au moins, cela n'a pas d'impact sur votre réalité et ça permet en même temps de me divertir. Pour conclure ce long monologue, je suis la personnification du cauchemar ainsi que son créateur. Après ce long discours t'ayant paru interminable, tu parviens enfin à lui poser la question de la raison de ta présence ici. Ne sois pas si hâtif, j'allais y venir. Je pense que tu t'en doutes très clairement, mais tu n'es absolument pas un humain comme les autres. Tu possèdes quelque chose dont j'ignore la consistance, mais je sais que cela te permet d'avoir accès à ce qui ne peut se percevoir au commun des mortels. Imagine donc ma surprise quand j'ai réalisé que tu n'étais au final qu'un simple humain. Ne prends pas cet air offusqué, je n'ai jamais dit que j'étais déçu, bien au contraire. Je n'étais que davantage curieux de pouvoir te rencontrer. D'autant plus qu'un humain capable de côtoyer des êtres transcendants, tels que les dieux créateurs ou encore les démons de rang S, doit certainement posséder quelque chose en plus qui le différencie des autres. Voilà la raison pour laquelle je t'ai amené ici. Je m'aurais tout simplement d'envie de te rencontrer. Plutôt flatté d'avoir attiré l'intention d'un être aussi puissant, mais malgré tout un peu angoissé par la suite des événements, tu lui demandes ce qu'il compte faire de toi à présent. Oh, ne t'inquiète pas, je ne compte absolument rien te faire. Pour être tout à fait franc, maintenant que j'ai pu prendre conscience de qui tu étais, je vais pouvoir te renvoyer dans ton monde. Par contre, je préfère t'avertir sur un point en particulier. Attends-toi à recevoir la visite de plusieurs de mes congénères prochainement. Vois-tu, je me suis permis de faire part de ton existence à mes confrères dans le but que nous puissions déterminer si tu causais une menace. Mais étant donné ta conséquente faiblesse actuelle, je suis au regret de te dire que tu ne pourras pas faire grand-chose si l'un d'entre nous prenait la décision de te supprimer. Cependant, je te rassure, aucun d'entre nous n'a d'intention hostile à ton égard. Nous ne pouvons pas nous permettre de tuer un être aussi intéressant et divertissant que toi. Ils te feront venir à eux de la même façon que moi, là où tu t'y attendras le moins. Attends-toi à quelques surprises pour les prochains mois. Sur ce, je te dis au revoir et à bientôt dans tes cauchemars. Le démon a à peine fini sa phrase que tu te sens de nouveau tomber dans le vide, mais cette fois-ci encore plus vite. Quand tu parviens enfin à pleinement réouvrir les yeux, tu te retrouves allongé sur le dos dans ton lit. Tu es trempé de sueur et tu trembles, mais tu restes cependant parfaitement calme dans ton esprit. Tu ne connais pas toi-même la raison de cette plénitude intérieure, mais ce que tu sais, c'est que ta vie risque de prendre un tournant qui pourrait se révéler être soit très instructif, soit destructeur. Tu n'as beau ne pas être rassuré, tu as hâte de pouvoir rencontrer les prochains démons et surtout ce qu'ils représentent vraiment vis-à-vis de l'humanité.
Voilà, voici le premier RP sur les démons cauchemars. Je remercie Kefka Palazzo pour son aide et pour son texte original que j'ai légèrement modifié afin de coller au plus à l'univers, à cet univers. Merci beaucoup d'avoir écouté ce RP. À la prochaine!